Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un business en ligne. Alors c'est un sujet qui a pris énormément d'ampleur sur Internet depuis quelques années. On trouve énormément de formations payantes à plusieurs milliers d'euros, notamment sur Internet. Bon, après on en trouve des pas chères, on en trouve des intéressantes pour bien moins cher que ça. Moi aujourd'hui, je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice, entre guillemets, avec cette présentation, en fait, à travers un plan que j'ai créé, qui présente la mise en place d'un business sur Internet à travers un blog, mais on peut l'adapter à différentes choses. Alors ici, j'ai voulu reprendre à travers ce plan les différents éléments dont on va avoir besoin pour développer son projet sur Internet. Que ce soit un e-commerce, que ce soit un blog où on va vendre des produits, que ce soit lorsqu'on fait de l'affiliation, peu importe, le schéma est quasiment toujours le même. C'est celui-là. Après, bien entendu, on peut l'adapter selon ce que l'on souhaite faire. Donc, je vous le présente rapidement dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, bah, dites-moi si vous voulez que j'aille plus en détail sur chaque partie de ce plan. Et puis à ce moment-là, je pourrais adapter des vidéos pour présenter chaque partie du plan, comment la mettre en place. Ici, c'est simplement une présentation de la mise en place globale de son système pour justement créer un business. Alors créer un business, ça fait très bling bling, je trouve, mais peu importe, le terme, c'est à peu près ça. Donc, la première chose, ça va être d'avoir une mise en place de son système. Ce système passe par, pour moi, des prérequis qui vont être la mise en place d'un espace professionnel. Autrement dit, avoir un email pro pour séparer sa vie professionnelle et personnelle, avoir un nom de domaine qui va reprendre le nom de l'entreprise, avoir un téléphone portable pour l'entreprise, ou en tout cas un numéro, parce qu'on peut avoir un téléphone portable qui a 2 cartes SIM, avoir un numéro de téléphone portable dédié à son entreprise, avec Free par exemple, pour pas faire de pub, mais ça peut être un autre, hein, peu importe. On a des forfaits pour 2 euros. Ensuite, on va avoir également un compte bancaire dédié à la gestion de son entreprise. Voilà pour moi un prérequis pour pouvoir lancer son business. Alors tout ça, ce sont des coûts qui sont marginaux. J'en parlerai peut-être, enfin même j'en parlerai je pense dans une autre vidéo sur le coût d'un business en ligne, mais ce sont des coûts qui restent relativement faibles et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de lancer son activité sur Internet plutôt que de tenter de créer quelque chose de compliqué de manière physique, surtout qu'on voit bien notamment avec la crise du Covid, eh bien le web est amené à prendre encore plus d'importance que ce qu'il avait déjà. Donc comment on va pouvoir mettre en place son système? Première chose, avoir les prérequis. Ensuite, deuxième chose, avoir un produit. Alors ici, si je me place dans le cadre d'un blog, on va fonctionner soit en faisant de l'affiliation, soit en vendant des podcasts, soit en vendant des livres numériques, soit en vendant des formations en ligne. Mais en tout cas, on va devoir vendre quelque chose. Si on est un e-commerce, on va vendre des produits, donc ça sera plus simple puisqu'on sait déjà ce qu'on va vendre avant même de se lancer. Imaginons qu'on soit un site qui vend des imprimantes 3D, on sait qu'on va vendre des imprimantes 3D, donc on va pouvoir déterminer son catalogue. Ça marche également pour le dropshipping, en déterminant bien entendu le produit que l'on souhaite vendre en dropshipping. Si on fait des formations en ligne, petite particularité, eh bien on va utiliser un hébergeur de vidéos pour éviter de surcharger l'espace membre qui se trouve ici. Et avec cet hébergeur, ça sera généralement Vimeo, on va stocker les vidéos qu'on va mettre ensuite dans l'espace membre pour éviter justement de trop stocker sur l'espace membre parce que généralement les espaces membres, il y a un coût à stocker les vidéos directement dessus. Donc on stocke sur Vimeo et on fait une implémentation de cette vidéo directement sur l'espace membre que l'on a réservé. Donc là on est sur la phase 2, on commence donc par avoir les prérequis, créer sa structure professionnelle, ensuite on choisit, on détermine le produit, ensuite on va faire quoi? On va créer un blog ou un site ou des pages d'atterrissage, encore une fois on s'adapte, ça peut être également un e-commerce. Ce blog, il va servir à quoi? Il va servir à accueillir prochainement le trafic. Et sur ce blog, qu'est-ce qu'on va faire? Sur ce blog, sur ce site, on va également mettre en place un système d'email. Autrement dit, la personne vient, on va créer un article sur un sujet qui l'intéresse. Imaginons qu'on soit
sur le Bitcoin. On va dire voilà comment investir dans le Bitcoin. Et cette personne arrive sur le blog, lit l'article, on lui propose de récupérer son email à travers soit une fenêtre, soit un pop-up qui va lui proposer quoi? Un cadeau. Ce cadeau, à partir de là, s'il clique dessus, il va arriver sur la page de capture. On peut voir qu'il peut directement passer également par un formulaire de capture. S'il donne son email, il arrive dans une liste d'abonnés. Et cette liste d'abonnés est reliée au cadeau ou au formulaire, peu importe, après le nom que vous lui donnez à cette liste. Une fois que c'est fait, on enclenche un autorépondeur avec une séquence de plusieurs jours d'email marketing pour lui proposer un produit final. Avant ça, on aura bien entendu mis en place le produit au niveau d'un espace membre. J'en avais déjà parlé. L'espace membre, le principe, c'est qu'il va stocker le produit. Alors pour un e-commerce, ça va être tout simplement être les pages des produits. Si on est dans le cadre d'un business digital, eh bien ça va être par exemple ClickFunnels ou ça va être, on va avoir également Kuneo qui fait ça, qui sont des espaces membres intéressants. Pour les séquences d'email marketing, on va pouvoir utiliser Mailchimp pour commencer ou GetResponse, de très bons outils. Bon, il en existe d'autres, hein. Après, je peux aller plus loin et en présenter d'autres. Pour créer son site, on peut utiliser WordPress ou alors Site 123. Et pour héberger ce site, on peut utiliser LWS. Il en existe d'autres également. Il y a beaucoup de ressources sur mon site. J'essaierai de vous mettre différents liens dans la description pour que vous puissiez découvrir justement comment mettre en place ces différents éléments les uns à la suite des autres. Je vous mettrai des liens vers des articles qui reprennent chaque élément de manière plus importante. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires voilà, que vous souhaitez avoir plus de précision sur différents points abordés sur ce plan. Et puis j'essaierai de faire des vidéos justement pour les préciser. Donc suite à ça, une fois qu'on a mis en place l'espace membre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien donc on stocke les produits dessus, imaginons que ce soit une formation. Une fois que c'est mis en place, on n'a plus qu'à vendre en réalité. Donc on a donc notre système d'email marketing qui est mis en place. On a notre espace membre qui a stocké nos produits qu'on a déjà créés. On a donc notre blog qui est également prêt, ou notre site ou notre e-commerce. Et ce qu'on va devoir créer, ce sont des pages de vente ou des pages de présentation de produits. En tout cas, on va devoir mettre en avant ce qu'on vend. Relié à ça, on a la page de paiement pour que nos internautes, nos visiteurs puissent payer. Relié à différents types de paiements, PayPal, Stripe, virement, chèque, après vous faites payer comme vous voulez. On peut également mettre en place un système d'affiliation généralement à travers l'espace membre. Ce système d'affiliation, ça sert à quoi? Ça sert à d'autres internautes à proposer nos produits pour pouvoir ensuite attirer des visiteurs et eux toucheront une com si jamais les visiteurs qui nous ont fait venir, eh bien ces derniers achètent chez nous. On a également une entreprise qui va être importante. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a généré du chiffre d'affaires, déclarer ce chiffre d'affaires et donc être en conformité avec l'administration de son pays. Voilà, on a un petit peu fait le tour. Là, en gros, on a la mise en place du système sur toute cette partie-là. Et au-dessus, on a quoi? Eh bien, on a ce qui va être un petit peu le nerf de la guerre, c'est la génération de trafic. Et donc, on va avoir toutes les sources de trafic que l'on souhaite faire venir sur notre site. Autrement dit, on pourrait imaginer les autres sources de trafic. Alors, ça serait, je sais pas moi, les réseaux sociaux, par exemple. J'en ai précisé quelques-uns, notamment Pinterest. On va avoir YouTube, qui est vraiment une source qui, je pense, est très importante, puisque 80% du trafic internet maintenant ça va être de la vidéo, donc c'est très important. On va avoir le contenu, le référencement naturel que l'on va faire sur notre blog. Chaque article que l'on va faire sur notre blog permettra d'attirer des visiteurs qui vont ensuite enclencher le système. On va y revenir juste après. On va également avoir les partenariats qu'on a développés, articles invités, articles sponsorisés. On va également avoir de la publicité qu'on va faire, par exemple avec Google AdWords, ou sur Facebook, ou sur Twitter, bref, la publicité, et donc l'affiliation dont j'ai parlé tout à l'heure, en proposant à d'autres internautes de proposer nos produits que l'on vend. Donc comment ça fonctionne? Une fois qu'on a mis en place tous ces éléments, eh bien on va donc générer du trafic. Ce trafic va arriver des différentes sources de trafic possibles. Objectif, le faire venir sur notre blog.
En fonction de la source, par exemple, si on est depuis un partenariat, depuis une affiliation, depuis la publicité, on peut l'emmener directement sur la page de vente pour essayer de lui proposer le produit qui est en lien avec la publicité ou le contenu qui a été proposé par la personne qui a mis en place l'affiliation. Donc on va pouvoir le relier directement à la page de vente. Sinon, on peut utiliser le trafic habituel pour l'emmener vers le blog ou l'emmener vers une page d'atterrissage pour capturer son email en lui offrant un cadeau en échange. Une fois qu'on lui a offert ce cadeau, on lance une séquence d'email marketing. Cette séquence d'email marketing, après plusieurs jours, soit elle emmène directement vers la page de vente puisque la personne est intéressée, soit la personne n'est pas intéressée, la vente ne se conclut pas, et donc on va continuer à lui envoyer des mails régulièrement pour lui présenter soit les nouvelles vidéos YouTube, soit les nouveaux articles qui ont été publiés, lui rappeler entre guillemets qu'on existe toujours et par exemple lui proposer des nouveaux produits lorsqu'on aura des nouveaux produits qui seront peut-être plus susceptibles de l'intéresser. Alors après peut-être que cette personne ne souhaite pas acheter et tout simplement suivre le contenu que l'on va générer. On peut voir ici donc qu'on arrive sur la page de vente. Une fois que la page de vente a fait son œuvre, entre guillemets, qu'elle a convaincu l'acheteur d'acheter, eh bien il va passer sur la page de paiement à travers donc PayPal, Stripe ou un autre moyen. Cet argent va générer du chiffre d'affaires qui sera récupéré par l'entreprise. Et ensuite, on a cette partie avec nos produits qui sont reliés directement à la page de vente pour que la personne, une fois qu'elle a acheté, puisse depuis son espace membre, accéder aux produits. Donc, plus on ajoutera de produits ici qui seront reliés donc à notre espace membre, plus on peut également avoir de pages de vente. Bref, c'est un système qui va tourner en boucle. Pour reprendre les grands éléments que je viens de présenter, on a donc besoin de créer un espace pro, un email, un nom de domaine pour que ça fasse quand même sérieux, un téléphone portable avec un numéro spécialement dédié, un compte bancaire. On va ensuite avoir besoin de créer ou de choisir les produits que l'on va vendre. Alors soit on fait de l'affiliation, on vend les produits des autres, on peut faire de la formation, on peut vendre des podcasts, on peut vendre des livres numériques, on peut faire du e-commerce et avoir ses propres produits, faire du dropshipping également, le principe reste à peu près le même. Suite à ça, on va avoir donc la création du site ou des pages de capture. Si on n'a pas envie de créer un site, on peut utiliser les pages de capture par exemple sur Mailchimp ou sur GetResponse. Ils proposent directement de créer des landing pages, donc des pages d'atterrissage qui vont permettre la capture sans avoir besoin de créer de site internet si c'est une partie qui vous embête. Mais un site internet est très intéressant pour pouvoir récupérer du trafic, notamment par le biais du référencement naturel qui va, à travers les articles que l'on va créer, eh bien, pouvoir générer des visiteurs. Pareil pour YouTube, à travers le contenu vidéo que l'on peut créer. Ensuite, donc, on a les canaux d'acquisition, ce dont je viens de parler, donc YouTube, les articles de blog, les réseaux sociaux, les affiliations, tous les partenariats qu'on va créer. L'objectif, ça va être d'attirer du trafic, pouvoir lancer des séquences d'email marketing où on va présenter peut-être une formation gratuite, peut-être qu'on va également présenter une suite d'articles qui vont amener à la fin à la proposition d'un produit qui est susceptible d'intéresser la personne qui a donné son email. Ensuite, on va avoir la mise en place du système de paiement. On va avoir donc le stockage des produits sur l'espace membre. On va avoir l'envoi des produits si c'est du e-commerce. Là, on va également avoir le système de paiement. Donc, pour choisir les différents systèmes de paiement qu'on va avoir, est-ce qu'on se fait payer par PayPal, par virement, par Stripe? Ça va être important pour pouvoir relier ces différents comptes à notre compte bancaire d'entreprise. Enfin, on va avoir le fait de vendre et de gérer la relation client, parce qu'une fois qu'on a vendu, il faut que le client soit satisfait. Donc ça va être important également de gérer cette partie. Également la gestion de l'entreprise, compta, déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'administration. Et enfin, on va réinvestir une partie dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que réinvestir une partie, par exemple dans la publicité, pour générer des nouveaux visiteurs. Ça peut être également acheter des prestations du type graphiste, acheter des prestations du type rédaction de contenu pour pouvoir gagner du temps dans la création de son business. Enfin, je l'ai barré. Partir sur une plage au Brésil avec un business qui tourne en automatique, ce qui est un doux rêve, et se tourner les pouces pour toujours. Clairement, c'est un doux rêve. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Le temps que vous ne faites rien, en effet, si vous ne faites rien, eh bien, les autres prendront votre place.
Donc c'est vraiment une utopie de croire que une fois qu'on a lancé son système, il va tourner en automatique tout seul et qu'il ne faut rien faire. D'autres vont prendre votre place si jamais vous ne faites rien. D'ailleurs, généralement, on le voit souvent sur Internet, des personnes dire, voilà, je vais vous montrer comment créer un business en automatique qui tourne tout seul. Ce qui est étonnant, c'est que eux créent tout le temps du contenu non-stop. Donc ça veut dire qu'ils vous disent qu'ils vont vous montrer comment créer un business en automatique, sans avoir besoin ensuite de rien faire une fois qu'il est créé, sauf que eux créent tout le temps du contenu. Donc ce qui est étonnant, puisque s'il n'y a pas besoin de créer de contenu, ils le feraient une fois, et ensuite leur business tournerait en automatique, sauf qu'ils sont obligés de toujours créer du contenu pour pouvoir attirer toujours des nouveaux visiteurs. C'est comme ça que ça fonctionne sur Internet, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, il faut toujours créer quelque chose. Ensuite, pour reprendre schématiquement, de manière assez rapide, comment ça fonctionne, eh bien c'est simple, on va avoir du trafic qui va être attiré par le contenu, toujours le contenu que l'on va créer. Ensuite, on cherche à obtenir l'email. Alors, on n'est pas obligé, hein. Des fois, on va conclure la vente sans passer par l'email. Et ensuite, à partir de la page de vente, réussir à avoir un client. Donc, on part d'un trafic important. C'était pour ça que j'ai fait une pyramide inversée. On part d'un trafic important et au fur et à mesure, ce trafic se réduit pour arriver à quelques clients. Donc, à un taux de conversion qui va être relativement faible. Imaginons entre peut-être 3 et 5% par rapport au trafic de départ. Voilà, donc je voulais faire une rapide présentation de ce petit plan pour la mise en place, ce petit schéma entre guillemets, pour la mise en place d'un business sur Internet. J'espère qu'il vous sera utile dans la création du vôtre, si c'est votre projet, si c'est ce que vous voulez faire. Eh bien, j'espère qu'il pourra vous aider à vous lancer. S'il y a des points qui vous intéressent dans ce schéma, eh bien à ce moment-là, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si je peux, j'essaierai justement d'approfondir les différents points. Aujourd'hui, j'ai tout survolé, parce qu'après, bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué, il faut rentrer dans les détails pour chaque partie. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu survolé justement ce schéma pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionnait en résumé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. C'est déjà beaucoup et cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé des nouvelles sorties des vidéos. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.